sí puedo asegurar es que este equipo el año que viene, si todo va normal, yo creo que vamos a tener mi ilusión, lo que yo espero y lo que yo creo, y estoy plenamente convencido al 100%, que vamos a ser un equipo todavía mejor al de este año. No tengo ninguna duda. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de Monaco PSG, déplacement très important pour les Parisiens à quelques jours du match retour face à la Real Sociedad et retour sur ses terres pour Mbappé, vous l'avez entendu, l'an prochain avec ou sans lui, le PSG sera plus fort selon Luis Enrique. Et non, ce n'est pas un tacle pour son Kiki, il a même décidé de lui rendre un petit hommage en conférence de presse hier. Ça sent quand même les adieux, tout ça. Si tengo que hablar de Kylian o de Kiki, hablaría de que ha sido una maravilla y es una maravilla entrenar a un jugador de ese nivel, pero el Kiki persona es mucho más grande que el Kiki jugador y eso es mucho más importante que cualquier nivel que pueda tener un futbolista. Esa es la realidad. Monaco PSG, c'est donc ce soir au Louis II pour lancer cette 24e journée de Ligue 1 qui se poursuivra demain avec le déplacement de Marseille à Clermont. Le choc dimanche soir entre Lyon et Lens et également le petit derby breton entre Rennes et Lorient, les Rennais qui enchaînent après leur qualification hier soir pour les demi-finales de la Coupe de France. Victoire 3-1 face au Puy, grâce notamment à un doublé de Benjamin Bourigeaud. On connaît donc 3 des 4 demi-finalistes, Lyon, Valenciennes, Rennes et le vainqueur du PSG Nice qui se tiendra le 13 mars prochain. Et question du jour, les amis, qui voyez-vous remporter la Coupe de France cette année? Toujours le PSG grand favori ou alors vous voyez quelqu'un réussir à se filer là-dedans et à remporter le trophée? Dites-nous tout de commentaires sélectionnés lundi. Et hier, l'actualité, c'était surtout l'annonce de la suspension pour 4 ans de Paul Pogba suite à un contrôle positif à la testostérone. Le Français qui a annoncé qu'il allait faire appel et qui a reçu le soutien de son frère Florentin qui a posté ça sur les réseaux sociaux. Mais il a également reçu le soutien du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui s'est exprimé publiquement dans un communiqué. Je n'imagine pas un seul instant que Paul ait eu l'intention, la volonté de se doper. Pour bien le connaître, je sais que ce n'est pas du tout son état d'esprit. Ce que Paul vit depuis plusieurs mois est extrêmement dur et je ne peux pas rester insensible à sa peine. Sa situation m'attriste et j'espère de tout cœur qu'elle pourra s'arranger. Je veux en tout cas y croire. Affaire à suivre pour le Français. Le feuilleton est loin d'être terminé, en tout cas parce que la Gazzetta annonce ce matin que la Juventus va bientôt entamer des discussions pour rompre le contrat de Paul Pogba. Les Bianconeri attendent la décision du tribunal administratif sportif pour être définitivement fixée. Ça sent pas bon pour Paul Pogba, cette histoire. Allez, on retrouve le sourire. Petite pause dans la quotidienne parce qu'on file directement au Mexique pour prendre des nouvelles d'un Français. Qui d'autre, bien entendu, qu'André-Pierre Gignac qui a sauvé les Tigres face à Juarez. Le goléador à l'affût au deuxième poteau pour ajuster le gardien et offrir la victoire à son équipe à la 87e minute. Toujours aussi clutch le Gigi. Et on file en Angleterre, cette fois à l'entraînement pour mettre à l'honneur le coach de Doncaster qui a eu cette illumination après une frappe sur la barre d'un de ses joueurs qui a dit que les entraîneurs n'avaient pas de pied. On revient à l'actualité parce que l'Olympique de Marseille a été puni par l'UEFA aujourd'hui. La raison, l'utilisation de fumigènes à l'occasion du match face au Shakhtar en 16e de finale retour d'Europa League. Et la sanction est simple, la fermeture du virage nord pour le 8e de finale face à Villarreal. Mais ce n'est pas tout, les Olympiens auront également une belle ardoise à régler, un total de 107 000 € d'amende entre les fumigènes, les lasers et un retard au coup d'envoi du match. Ça picote un peu quand même. Et toujours en Ligue 1, dimanche, un petit nouveau va s'exprimer dans Téléfoot. Il s'agit de Saïd Benrahma qui a accordé sa première interview depuis qu'il a posé ses valises en France à Yacine Enfaoui. Un petit insight sur les coulisses de son arrivée à Lyon et bien entendu, on vous glisse un petit extrait dans la quotidienne. C'est cadeau. C'est dingue en fait, je vais signer pour de vrai.
Rendez-vous dimanche dans Téléfoot pour ce bel inside. En attendant, on va en profiter nous pour revenir sur la question qu'on vous posait hier. Est-ce que vous croyez en Ribéry, futur entraîneur ? Pour toi, Baptiste, Ribéry pourrait apporter une perspective unique en tant qu'entraîneur grâce à son expérience au haut niveau, mais sa réussite dépendra de sa capacité à communiquer efficacement et à transmettre ses connaissances tactiques. Et toi, de ton côté, Corinne, tu penses que Ribéry pourrait être un super entraîneur, mais il faudrait d'abord commencer par un petit club comme ceux du Danemark. Alors on n'a pas vraiment compris pourquoi le Danemark, mais pourquoi pas après tout. Et avant de se quitter, on va rester sur vos commentaires parce qu'il y en a un qui a été tiré au sort pour remporter ce beau maillot de la Tunisie offert par Kappa. Et c'est toi, Lolo, bravo, tu repars avec. On va te contacter très rapidement, donc reste à l'affût et on va se quitter là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez un bon week-end. On va se quitter avec les images d'Hugo Magnetti, le Brestois. On vient de mettre l'inside en ligne sur la chaîne YouTube. Donc allez checker ça. Passez un bon week-end de foot. Ciao, ciao. Ben là, j'ai rendez-vous avec Alex, qui est mon préparateur mental, pour me pousser dans mes performances. Ok Hugo, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Ouais, apaisé, je me sens bien reposé, quoi. Ben, je t'invite à garder les yeux fermés. On va rester avec les yeux fermés pendant toute cette période. Donc maintenant, sur cette action particulière, en repartant 3-4 secondes avant, qu'est-ce que tu aurais changé et qui aurait eu un résultat différent? Je pense que je peux plus croiser ma frappe. Et comment est-ce que tu aurais fait? Comment est-ce que tu aurais positionné ton corps différemment? Ouais, je pense que mon pied d'appui aurait été peut-être différemment et ma posture aussi, ma position de frappe aussi aurait été un peu différente. Il y a un vrai lien entre la manière dont tu penses et les actions concrètes. Et qu'est-ce que ça peut t'apporter? Ça peut t'apporter notamment moins d'anxiété et une confiance puisque tu as déjà vécu mentalement des situations dans ta tête. Donc quand elles vont se reproduire et que tu vas les vivre, bah naturellement, en fait, tu seras moins surpris et tu pourras t'ajuster plus facilement. Ok. Aujourd'hui, avoir un préparateur mental, c'est quelque chose qui nous aide à performer. C'est vraiment utile pour tous les footballeurs. Là, par exemple, aujourd'hui, on a une session sur mon calme avant chaque choix, sur ma lucidité. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut m'apporter beaucoup. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.